Salut les gars, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Kurt Zouma, joueur de West Ham, sélectionné 11 fois en équipe de France, un but, Kurt Zouma, vous l'avez tous vu, Kurt Zouma qui ne se contente pas de jouer au foot sur un terrain, apparemment ça lui manque trop, le mec joue carrément au foot dans son salon. Alors déjà jouer au foot dans son salon c'est interdit, hein. Toutes les mamans, la plupart des mamans au monde vont le dire à leurs enfants, tu vas risque de casser un carreau, tu vas casser un vase. Mais toi, Kurt Zouma, petite merde que tu es, Kurt Zouma, toi tu joues au foot avec ton chat, toi. Donc tu joues au foot avec ton chat, tu t'amuses à t'entraîner à la baffe aussi avec ton chat. Bref, déjà tu frappes pas ton enfant. Enfin ça je sais pas, mais en tout cas on ne voit pas frapper ton enfant, c'est déjà une bonne chose. Mais bon, tu te venges sur ton chat, donc tu joues au foot avec ton chat, tu lui mets une grosse tarte et tu joues au lancer aussi. Tiens, allez hop, tu t'attrapes une chaussure comme ça et puis tu la jettes sur ton chat, puis tout ça en plus filmé par ton frangin en gloussant comme des petites salopes toutes les deux là, ça vous fait bien rire. Un acte isolé soi-disant que tu nous dis, tu parles. Ça fait quand même 3 actes isolés en 37 secondes de vidéo. Donc pour un acte isolé, pour quelque chose qui serait pas réfléchi, le fait d'enchaîner les actes de violence et de cruauté sur ton chat et filmer tout ça en plus et balancer ça sur tes réseaux asociaux, moi je pense que tu étais très conscient de ce que tu faisais, je pense que juste ça te faisait marrer, petit con. Voilà. Donc, bon, il y a déjà plein de gens qui se sont offusqués. Ses sponsors l'ont lâché. Il s'est pris une grosse amende par son club. Voilà, mais c'est pas de ça dont je voulais vous parler principalement. C'est surtout du fait que j'ai lu pas mal de, il y a pas mal de gens qui réagissent et qui, voilà, en disant que ça va trop loin et que tout le monde s'acharne contre Zuma et que les gens n'en font parfois pas autant pour des joueurs, parce que là on parle de joueurs de foot, hein, mais c'est enfin, pour des personnalités qui commettraient des actes de violence sur leurs femmes ou des actes racistes. Et donc ces gens-là accusent voilà, les gens de mystifier Kurt Zuma alors qu'ils n'en font pas autant avec les autres. Alors, ils ont raison et tort à la fois, selon moi. Ils ont raison dans le sens où, effectivement, là, il y a eu une énorme réaction positive, du coup, hein, de beaucoup de monde enfin, pour réagir, justement, et pour lutter, voilà, pour aller contre la violence envers les animaux. Donc ça, personne ne peut blâmer ça, c'est trop bien. C'est super qu'il se soit passé ça. Voilà, mais ils ont raison parce que parfois quand il y a des actes racistes, quand il y a des actes de violence sur des femmes, on entend des gens se révolter, mais peut-être pas autant, c'est vrai. C'est vrai que ce serait bien que quand il y a des actes horribles, violences sur des femmes, des actes racistes, des choses qui sont absolument horribles, il devrait y avoir au moins autant de réactions qu'il y a eu pour l'affaire Kurt Zuma. Or, c'est vrai que c'est pas souvent le cas. Et ça, c'est vrai qu'on peut le déplorer. Néanmoins, ce n'est pas parce que pour ces actes-là qui sont terribles et qui mériteraient beaucoup plus de réactions, c'est pas parce que ces actes-là n'ont pas les réactions qu'ils devraient avoir qu'on ne doit pas se réjouir qu'il y en ait autant, justement, lorsqu'il y a un acte de cruauté envers un animal. C'est génial. Voilà, c'est pas parce que pour des actes racistes ou des violences envers les femmes, il n'y a pas les réactions attendues qu'on ne doit pas se réjouir lorsqu'il y a les réactions voilà, pour lutter contre la violence envers les animaux. Voilà, c'est pas parce qu'on dit ouais c'est dégueulasse et qu'il va y avoir moins de réactions pour cette affaire-là, pour la violence envers les animaux, qu'il y aura plus de réactions voilà, pour les actes de cruauté envers les êtres humains. Je pense qu'il faut justement être content des réactions qui se sont produites pour l'affaire Zuma et il faut se battre pour qu'il y ait davantage de réactions pour les actes de racisme, pour les actes de violence envers les femmes. Et non pas se dire, bon, bah, il y en a moins pour les actes de violence envers les femmes et les actes de racisme, donc bah, il devrait y en avoir moins, faudrait être plus clément du coup avec ce petit connard de Kurt Zuma. Non, c'est pas comme ça. Il faut être sévère comme
en ce moment, les réseaux sociaux et asociaux sont sévères envers Zuma, et il faut être davantage et bien plus sévère avec les connards qui commettent des actes de racisme et des actes de violence envers leurs femmes, parce que ces gens-là sont des petites merdes, des petites ordures qui ne valent pas grand-chose. Bon, voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des choses de temps en temps un peu... j'ai vu un truc, il y a deux combattants UFC, donc des combattants de MMA, qui combattent à l'UFC, qui ont taquiné, qui ont carrément piqué Zuma. Moi, j'avoue que ça m'a fait sourire, parce que du coup, c'est vrai que ça lui remet une petite couche dans la gueule, cette provocation. Mais il est vrai que lorsque John Jones, qui est un grand champion de l'UFC, avait été soupçonné de maltraitance envers sa femme, bah, ces combattants-là, on les avait pas entendus, quoi. Là, ils étaient pas là pour dire, ouais, viens, Jones, viens te confronter à moi. Bah non, parce que là, ils savaient que ça allait être beaucoup plus compliqué. Voilà, réjouissons-nous des réactions qu'il y a eu pour cette affaire-là. J'espère que Zuma ne rejouera plus en équipe de France. En tout cas, il sera pas sélectionné au mois de mars apparemment. Et Deschamps, c'est pas trop son truc. Didier Deschamps tient beaucoup pas l'image de l'équipe de France, et il a raison. Donc j'espère que ce mec ne sera plus jamais sélectionné, tout comme les mecs voilà, les gros racistes, les ordures qui battent leurs femmes, leurs enfants, ça c'est même pas, je sais même pas comment c'est possible. Et aussi les gens qui, voilà, des actes de cruauté gratuits envers les animaux. Ces gens-là ne méritent pas de respect. Et présenter ses excuses, c'est bien, Zuma, mais sauf que ça suffit pas à un moment donné, quoi. Et puis non, c'est pas un acte isolé. Quand tu prends le temps de filmer, de poster et d'enchaîner plusieurs actes de violence devant ton enfant en plus qui tient le chat quand tu le tartes, c'est pas un acte isolé, c'est pas un acte irréfléchi, tu savais ce que tu faisais, t'as eu le temps d'y réfléchir, le temps de filmer plusieurs fois, de le poster, enfin voilà, t'as largement eu le temps de comprendre ce que tu faisais. Donc j'espère que les sanctions pour Zuma vont continuer parce qu'il le mérite, et il faut encore une fois se réjouir de tout ça et se battre encore plus pour lutter contre tous les enculés de la Terre. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite un bon week-end et n'oubliez pas, vive la France. Et ce n'est pas avec des Kurt Zuma qu'on va faire briller l'image de la France en tout cas. Donc bye bye Zuma, j'espère que tu ne joueras plus jamais en équipe de France. Merci les amis, à bientôt.